Et si je vous disais qu'une simple tasse de thé pouvait bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur le diabète? Qu'un remède oublié, caché dans nos cuisines, pourrait agir là où les médicaments échouent. Ce que vous allez découvrir risque de tout changer. Avez-vous déjà eu cette impression étrange que quelque chose ne tourne pas rond dans votre corps, sans savoir exactement quoi? Ce sentiment d'être prisonnier d'un équilibre invisible, comme si malgré vos efforts, votre propre organisme se rebellait. Je m'en souviens encore. Un matin, dans mon cabinet à Lyon, un homme de 57 ans, cadre dynamique, me regarde droit dans les yeux et me dit « Docteur, je fais tout bien. Je mange mieux. Je marche chaque jour. Je prends mes comprimés, mais mon sucre reste haut. Qu'est-ce que je fais de mal? » Sa voix tremblait, non pas de peur, mais de fatigue. Et à cet instant précis, j'ai compris qu'il n'avait pas besoin d'un médicament de plus, mais d'une autre façon de comprendre sa maladie. Je m'appelle Dr Victor Lemoine. Je suis médecin interniste et depuis plus de 15 ans, j'observe les mêmes visages. Des hommes et des femmes convaincus que leur destin est scellé dès qu'on leur prononce le mot « diabète ». Pourtant, la vérité est bien plus dérangeante. Ce n'est pas le sucre en soi qui détruit nos cellules, mais la façon dont notre corps y réagit. L'insuline, cette hormone qu'on croit protectrice, devient parfois le véritable poison. Nous en produisons trop souvent, trop longtemps. Et pendant que les traitements classiques tentent de masquer les symptômes, le désordre métabolique, lui, s'installe en silence. Et c'est là que commence ce que j'appelle le paradoxe de la douceur. Comment une chose aussi simple, aussi familière qu'un thé chaud, pourrait-elle inverser un mécanisme aussi complexe que la résistance à l'insuline? Cette idée semble presque naïve, je le sais. Mais laissez-moi vous révéler une vérité que la plupart des médecins oublient. Certains remèdes anciens, lorsqu'ils sont compris et utilisés avec précision, peuvent déclencher dans le corps humain des réactions aussi puissantes qu'un médicament moderne. Et parfois même, plus stables, plus durables. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un d'eux. Un thé que nos grands-parents connaissaient déjà, mais que la médecine contemporaine a presque effacé de nos mémoires. Un mélange de cannelle et de clous de girofle, dont les propriétés surprenantes peuvent donc transformer la façon dont votre organisme gère le sucre. Mais avant d'aller plus loin, je vous préviens, ce que je vais vous expliquer pourrait bouleverser votre vision du diabète. Alors, si vous croyez encore que la seule solution se trouve dans une ordonnance, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous aimez comprendre la science autrement, abonnez-vous dès maintenant pour soutenir cette chaîne. Cela m'aide à continuer de partager avec vous des découvertes qui peuvent réellement changer des vies. Question pour vous. Selon vous, quel est le vrai piège du diabète? A. Croire qu'il suffit de baisser le sucre pour guérir. B. Penser que tout dépend uniquement des médicaments. Écrivez votre réponse, A ou B, dans les commentaires. Je vous lirai attentivement. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux solutions naturelles pour stabiliser la glycémie, je n'imaginais pas à quel point certaines substances de simple pouvaient avoir un impact aussi profond sur notre métabolisme. En tant que médecin, j'ai longtemps cru que seuls les médicaments pouvaient réguler l'insuline et contrôler le sucre. Mais les années de pratique, les échecs de certains traitements et les succès inattendus de patients ayant changé leurs habitudes m'ont obligé à revoir mes certitudes. J'ai découvert qu'un corps qui se réveille, qui se répare, n'a pas besoin d'être dominé, mais compris. Et parmi les découvertes les plus fascinantes, il y a celle d'un remède que nos anciens connaissaient déjà, l'alliance subtile de la cannelle et du clou de girofle. La cannelle de Ceylan, douce et légèrement boisée, contient un composant appelé cinnamaldéhyde. Ce composé agit comme un messager métabolique.
Il améliore la sensibilité des cellules à l'insuline, favorise leur capacité à absorber le glucose et aide le foie à réduire la production de sucre. Yen, ce n'est pas une magie orientale ni une superstition populaire. C'est de la biochimie pure. Plusieurs études menées en Europe, au Canada et en Asie l'ont confirmé. Elles montrent une réduction moyenne de 10 à 25 % de la glycémie après plusieurs semaines de consommation régulière. Le clou de girofle, lui, est un amplificateur naturel. Riche en eugénol, il agit sur les enzymes digestives et renforce le pouvoir antioxydant du mélange. Ensemble, ces deux épices créent un effet de synergie. La cannelle rend les cellules plus réceptives à l'insuline, tandis que le clou de girofle apaise l'inflammation silencieuse qui bloque son action. Ce qui me fascine le plus, c'est que cette association agit en profondeur, là où les médicaments échouent souvent. La metformine, par exemple, réduit la production de sucre par le foie, mais elle n'agit pas sur la résistance à l'insuline. Résultat, le problème demeure. Tandis qu'un simple thé de cannelle et de clou de girofle aide le corps à réapprendre à fonctionner, à retrouver son équilibre naturel. Ce n'est pas un substitut au traitement, mais une passerelle entre la nature et la médecine moderne. Une main tendue au métabolisme, pas un ordre imposé. Sa préparation est un rituel, presque méditatif. Vous portez à ébullition 300 ml d'eau. Vous coupez le feu, vous laissez glisser dans la casserole un bâton de cannelle de Ceylan et 2 ou 3 clous de girofle. L'eau se teinte lentement d'une couleur ambrée. Le parfum emplit la pièce, doux mais pénétrant. 10 à 15 minutes plus tard, vous filtrez, vous versez et vous tenez entre vos mains un liquide chaud, presque vivant. 1 à 2 tasses par jour suffisent, jamais plus. Ce n'est pas la quantité qui soigne, c'est la régularité. Mais beaucoup se trompent. Certains boivent 1 litre entier par jour, persuadés d'accélérer le résultat. D'autres en ajoutent du miel, du lait, du beurre, ruinant ainsi les effets métaboliques qu'ils recherchent. Et puis, il y a ceux qui le prennent le soir, alors qu'ils se lèvent déjà plusieurs fois pour uriner, sans savoir que le sommeil fragmenté augmente la résistance à l'insuline. Ce que j'ai compris, c'est qu'il faut écouter le corps avant d'agir. Trop souvent, nous pensons qu'en forçant les choses, nous obtiendrons un meilleur effet. Mais le corps ne se soumet pas à la force. Il répond à la justesse. Je conseille à mes patients d'en faire un rituel apaisant. 1 tasse le matin à jeun pour stimuler le métabolisme, une autre dans l'après-midi pour accompagner la digestion et calmer le stress. Et surtout, je leur rappelle toujours ceci. Ce thé n'est pas une fuite hors de la médecine. C'est un retour au dialogue avec son propre organisme. C'est une façon de dire à son corps « Je t'écoute, je te comprends et je t'aide à retrouver ton rythme. » Parce qu'au fond, la guérison commence toujours par une réconciliation. Pendant longtemps, j'ai cru que la santé se mesurait en chiffres. Le poids, la tension, la glycémie. J'enseignais à mes patients que l'équilibre se gagnait avec la rigueur, la discipline, les bons médicaments. Et puis, au fil des années, j'ai compris qu'il manquait quelque chose d'essentiel. La confiance dans la capacité du corps à se réparer. Le véritable changement commence le jour où l'on cesse de combattre son organisme pour commencer à l'écouter. La plupart des personnes qui souffrent de déséquilibre métabolique ne manquent pas de volonté, elles manquent d'harmonie. Elles vivent dans un combat permanent entre la raison et la sensation, entre ce qu'on leur dit de faire et ce que leur corps essaie de leur dire. C'est là que le thé dont je vous ai parlé devient bien plus qu'une boisson. Ce n'est pas une potion magique, ce n'est même pas un traitement au sens strict. C'est un symbole. Une manière simple, quotidienne, de rappeler à votre corps qu'il n'est pas votre ennemi. Chaque gorgée, chaque respiration au-dessus de la vapeur chaude,
C'est une promesse silencieuse, celle de reprendre le contrôle, lentement, consciemment. Ce petit rituel vous oblige à vous arrêter, à sentir, à être présent. Et c'est peut-être cela, le plus grand secret de la guérison. Réapprendre la lenteur. Quand mes patients m'écrivent après quelques semaines, ils ne me parlent pas seulement de chiffres qui baissent. Ils me parlent de sommeil retrouvé, de calme intérieur, d'énergie plus stable. Certains me disent même qu'ils redécouvrent le plaisir de manger sans peur. Ce n'est pas la cannelle ni le clou de girofle qui accomplissent un miracle. C'est l'esprit de constance qu'ils réveillent. Parce que la santé n'est pas une destination, c'est un rythme. Une manière d'habiter son corps avec respect et patience. Je ne prétends pas qu'un thé suffira à tout résoudre. Je dis simplement qu'il peut devenir un point de départ, une porte d'entrée vers une autre façon de vivre avec son métabolisme. Associez-le à une alimentation réelle, vivante, à une marche quotidienne, à quelques instants de silence loin des écrans. C'est dans ces détails que naît la transformation. Je l'ai vu des centaines de fois. Ceux qui persistent, doucement, finissent par inverser la tendance, non pas parce qu'ils ont trouvé un remède miracle, mais parce qu'ils ont changé leur relation à eux-mêmes. Alors, ce soir, quand vous préparerez votre infusion, ne pensez pas seulement au sucre que vous voulez faire baisser. Pensez à la vie que vous voulez relever. La douceur de la cannelle, la chaleur du clou de girofle, la paix de ce moment, tout cela n'est pas anodin. C'est votre manière de dire à votre corps « Je t'accorde une seconde chance ». Et croyez-moi, il saura la saisir. Parce que la guérison, la vraie, commence toujours par un geste simple et sincère. Celui d'y croire à nouveau. En observant les visages de mes patients au fil des années, j'ai compris que ce n'est pas le manque d'information qui empêche la guérison, mais le manque de connexion à soi. Nous cherchons tous des solutions rapides, des remèdes miracles, des chiffres qui rassurent. Pourtant, la vraie transformation vient toujours d'un réapprentissage intérieur, celui de la cohérence. Lorsque nous comprenons comment notre corps réagit, quand nous lui offrons des gestes simples mais constants, il répond. Il se régule, il se stabilise. Le thé de cannelle et de clou de girofle n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il symbolise cette vérité universelle. La nature ne nous combat pas, elle nous enseigne. Et chaque fois que nous revenons à elle, nous redécouvrons notre propre équilibre. Là, je me souviens d'une patiente, Claire, institutrice à Grenoble. Elle avait essayé tous les régimes, pris tous les traitements. Un jour, elle m'a écrit « Docteur, j'ai arrêté de vouloir guérir vite. J'ai commencé à vivre lentement. » 3 mois plus tard, ses analyses s'étaient améliorées, mais plus encore, son regard avait changé. Elle ne vivait plus dans la peur de la maladie, mais dans la gratitude du progrès. C'est cela, le vrai but. Retrouver une alliance entre le corps, l'esprit et la volonté. Le thé dont nous avons parlé n'est pas seulement une boisson. C'est une métaphore du soin authentique. Il demande du temps, de la régularité, de l'écoute. Il vous oblige à vous arrêter dans un monde qui court. Il vous rappelle que le bien-être ne se trouve pas dans l'excès, mais dans la mesure. Ce n'est pas en forçant le corps qu'on le guérit, c'est en l'apprivoisant. Et dans cette lente infusion de gestes et de patience, quelque chose se transforme. Vous apprenez à faire confiance à votre biologie, à respecter vos limites, à ne plus voir votre maladie comme une punition, mais comme un langage. Alors, si je devais résumer tout cela en une phrase, je dirais « La santé, c'est la capacité de votre corps à dialoguer avec la vie. » Ce n'est pas la suppression des symptômes, c'est l'art d'entendre leur message. Et plus vous entrez dans ce dialogue, plus vous reprenez le pouvoir sur votre énergie, votre humeur,
vos choix. Chaque jour devient une chance de réécrire votre métabolisme, de reprendre la main sur votre histoire. Votre histoire. Le changement n'est pas spectaculaire. Il est discret, mais profond. Il naît d'une tasse fumante, d'une marche au lever du jour, d'un repas partagé en pleine conscience. La leçon que je retiens et que je veux partager avec vous est simple. La douceur n'est pas faiblesse. Oh, la douceur est force lorsqu'elle est persévérante. Ce n'est pas en criant sur votre corps que vous le convaincrez de guérir, c'est en l'écoutant, en lui offrant constance, repos et sincérité. Vous n'avez pas besoin d'un miracle, vous avez besoin d'un rythme. Et chaque petit pas, chaque décision bienveillante envers vous-même est déjà une victoire silencieuse sur le chaos. Je vous invite à méditer sur cette question. Selon vous, qu'est-ce qui compte le plus pour retrouver la santé? A. Changez ce que vous mangez. B. Changez la façon dont vous vivez. Écrivez votre réponse, A ou B, dans les commentaires. J'aimerais beaucoup lire vos réflexions et en discuter avec vous. Et si ce message résonne en vous, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage vers une santé plus consciente. Et non, si vous souhaitez soutenir ce travail et permettre la création de nouvelles vidéos inspirantes, vous pouvez faire un don. Chaque geste compte. Chaque soutien donne la force de continuer à partager ces histoires qui, un jour, peuvent peut-être changer une vie. Dabs.